Petite note d'information avant que vous ne regardiez cette vidéo, sachez qu'elle a été faite dans un contexte un petit peu particulier. On s'apprête à offrir cet iPhone XS Max à mon oncle et pour l'occasion, j'ai trouvé un prétexte pour faire une vidéo et lui annoncer à la fin de la vidéo qu'en fait cet iPhone XS, il est pour lui. Donc je vous en fais profiter également. Bon visionnage. Vous savez qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mi-août. Ça veut dire que le mois prochain, si tout se passe bien, Apple devrait présenter les nouveaux iPhone 12. Je dis normalement parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'est pas vraiment sûr. Cette année, il devrait y avoir pas moins de 4 nouveaux iPhone 12, 2 iPhone 12 classiques et 2 iPhone 12 Pro, avec à chaque fois 2 tailles d'écran au choix. Ce qui est une très bonne chose parce que cette année, pour l'iPhone 11, le modèle classique n'avait le droit qu'à une seule taille d'écran, une grande taille. Et comme cette année l'iPhone 12 classique aura 2 tailles d'écran, le petit modèle qui devrait sortir sera très compact et moi va beaucoup m'intéresser, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Mais vous êtes très nombreux à préférer les très grands écrans et je vous comprends tout à fait parce qu'aujourd'hui un smartphone c'est plus qu'un téléphone, c'est votre ordinateur dans la poche, c'est votre appareil photo, c'est votre caméra, c'est votre GPS, etc., etc. Les iPhones coûtent cher et les iPhones de grande taille coûtent extrêmement cher, c'est vraiment abusé. Sauf que je ne sais pas ce qui se passe ces jours, mais j'ai vu que le prix de l'iPhone XS Max était en train de chuter. Je vous rappelle juste que l'iPhone XS Max, c'est l'iPhone ultra haut de gamme de l'an passé. En fonction du stockage, il coûtait entre 1259 et 1659 euros. Alors un iPhone 11 actuellement, on le trouve dans les 800 euros, parfois moins cher selon les boutiques. Et l'iPhone XS Max, également, il est à peu près dans ces eaux-là. Son prix a été carrément divisé par 2 en une année. Alors, légitimement, vous devez vous demander lequel est le meilleur, lequel vous devez prendre si vous voulez un grand écran. J'ai déjà l'iPhone 11 ici, classique en noir, gris sidéral. Et devinez quoi? J'ai pris un iPhone XS Max en gris sidéral également pour comparer ce qui est comparable. On va ouvrir tout ça et on va voir lequel est le meilleur. Alors, on a les petites notices, évidemment. Comme c'est un modèle reconditionné, on a le chargeur. Alors je vérifie juste qu'il y a la norme CE dessus. Oui, alors il y a même le logo Apple, donc ce serait le vrai chargeur d'Apple. Et le câble, ce serait un câble chinois Foxconn, sachant que les iPhones sont fabriqués chez Foxconn, donc c'est presque un câble officiel. Bon, c'est du reconditionné, on sait ce qu'on achète sur le site. En tout cas, le téléphone est dans un super état. Allez, on est parti pour le comparatif. J'ai mis, regardez, les deux fonds d'écran identiques pour vraiment faire la meilleure comparaison possible. Alors déjà, on va parler de la taille. Sur les écrans, ici, on a un écran de 6,1 pouces et là, on a un écran de 6,5 pouces. Et ça se voit tout de suite que cet écran-là est bien plus grand que l'autre. Pour ceux qui ont ou qui comparent avec des iPhone Plus, 6 Plus, 7 Plus ou 8 Plus, vous vous dites que cet écran-là doit être plus grand parce qu'il fait 6,1 pouces et l'iPhone Plus fait 5,5 pouces. Là, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'effectivement, il est plus haut mais il est moins large. Donc en fait, vous affichez plus de contenu dans la hauteur mais plus petit. Là, par contre, on passe de 5,5 à 6,5 pouces. Donc là, l'écran est clairement plus grand. Ça, c'est pour la taille. En ce qui concerne la qualité de l'écran, sur l'iPhone 11, on a un écran LCD et sur l'iPhone XS Max, on a un écran OLED. Donc sur le modèle OLED, en fait, comme les noirs sont vraiment noirs, on voit quand même moins l'encoche en haut que sur le modèle 11 avec son écran LCD où les noirs seront un peu bleutés.
Alors que ce soit l'iPhone 11 ou l'iPhone 10S Max, ils prennent énormément les traces de doigts, donc de toute façon avec l'objectif photo qui dépasse dans les deux cas, il vous faudra une coque. Au niveau des dos, on a quelque chose d'assez semblable sur les deux. Sur l'iPhone 11, on a un gros bloc photo avec deux objectifs et un flash. La même chose sur l'iPhone 10S Max, mais il prend moins de place. Ici, on n'a que le logo Apple centré et ici, on a le logo Apple plus la mention iPhone. En façade, la différence se voit déjà plus. Sur l'iPhone 11, on a des bordures, les contours de l'écran qui sont bien plus épais que sur l'iPhone 10S Max. L'encoche fait la même taille, par contre la qualité de l'écran est bien meilleure sur le 10S Max que sur l'iPhone 11. L'iPhone 10S Max, en plus d'avoir un plus grand écran, a une meilleure résolution, une meilleure colorimétrie, des contrastes beaucoup plus élevés, des blancs qui sont blancs, des noirs profonds. Bref, si votre priorité c'est l'écran, la qualité de l'écran, après tout c'est la première chose qu'on voit, c'est avec ça qu'on interagit sur un smartphone, il faut privilégier l'iPhone 10S Max. Question autonomie, les deux sont à peu près équivalents, elles sont très bonnes dans les deux cas. Au niveau des finitions, on a également un avantage sur l'iPhone 10S Max, c'est normal, c'était l'iPhone Premium de l'an passé. En gros, ces contours sont en acier et quand on voit les contours de l'iPhone 11 en aluminium à côté, ben forcément celui-là fait quand même plus luxueux, plus classe. En plus, avec ces énormes bordures de l'iPhone 11 comparées à celles de l'iPhone 10S Max qui sont bien plus fines, avec ce contour qui est plus joli, bah quand on regarde comme ça les téléphones en les inclinant un petit peu, celui-là paraît beaucoup mieux fini. Si on doit résumer un petit peu, l'iPhone 11, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qu'il y a dedans, alors que l'iPhone 10S Max, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'extérieur. Alors je suis allé tester en extérieur les photos et les vidéos avec l'appareil photo arrière. Franchement, on ne voit pas vraiment la différence. Les deux choses qui les différencient vraiment, c'est les objectifs. Sur l'iPhone 11, on a un grand angle et un ultra grand angle, donc qui va vous permettre de faire des photos sans trop vous reculer, avoir un maximum de choses. Alors que sur l'iPhone 10S Max, vous allez avoir un grand angle et un téléobjectif zoom x2, voilà pour faire simple. En gros, Apple market ça comme avec celui-là on fait un zoom avant, alors que celui-là on fait un zoom arrière. Alors lequel est le meilleur choix entre l'ultra grand angle de l'iPhone 11 ou le téléobjectif de l'iPhone 10S Max? Franchement, ça se débat, j'ai pas vraiment d'avis fini avec ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur l'iPhone 10S Max, avec un petit accessoire par exemple de chez RhinoShield, il vous permet de faire de l'ultra grand angle. Pareil, sur l'iPhone 11, on a un mode de photo de nuit qui est bien pratique, mais sur l'iPhone 10S Max, vous pouvez installer une application externe comme NeuralCam qui vous permet de faire à peu près la même chose. La vraie différence, elle se trouve en façade. Sur l'iPhone 10S Max, on avait des photos de 7 mégapixels et de la vidéo jusqu'en 1080p. Et puis là, sur l'iPhone 11, on a du 12 mégapixels et des vidéos jusqu'en 4K qui sont mieux stabilisées. Actuellement, je me filme avec l'iPhone 10S Max en façade. Voilà ce que ça donne quand je marche. Et là, je marche avec l'iPhone 11, toujours en façade. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que le selfie est très important pour vous? Si oui, bah plutôt l'iPhone 11. Si ce n'est pas votre priorité, l'iPhone 10S Max ira très très bien. Surtout que l'iPhone 10S Max a une qualité par rapport à l'iPhone 11, c'est son écran. Parce que quand on prend des vidéos, quand on filme avec un grand écran pareil, c'est vraiment super agréable. En plus, la colorimétrie est géniale et quand on veut retoucher des photos, le meilleur écran, c'est celui-là. Si vous me demandez mon choix personnel, j'avoue que moi j'ai quand même une petite préférence pour l'iPhone 10S Max, pour ses belles finitions. J'adore les beaux téléphones et son magnifique écran, c'est vraiment très important pour moi. Et ce qui est très important pour moi aussi, c'est la photo et la vidéo, j'en prends énormément. Donc je garde quand même mon iPhone 11 pour le moment, mais j'ai vraiment hâte que l'iPhone 12 sorte. De toute façon, cet iPhone 10S Max, je vais le ranger soigneusement dans la boîte parce qu'il n'est pas pour moi. Et à vrai dire, c'est même pas moi qui l'ai acheté. Ben, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Steph, tonton, c'est pour toi. Et si, non, tu rêves pas. C'est bien pour toi, c'est pas de moi, hein, c'est Marisa. Tu peux la remercier chaleureusement comme il se doit parce que là, elle te fait un magnifique cadeau. Tu as beaucoup de chance. Je t'envie un petit peu. Franchement, là, tu vas te faire plaisir. Et puis entre nous, ton iPhone 6 Plus qui bug de partout, c'est juste plus possible. Arrête de t'énerver avec ça. Voilà, ça, celui-là, c'est pour toi.
Et oui, cette vidéo a été faite pour faire une surprise à mon oncle. C'est son cadeau, c'est sa chérie qui lui offre. Il a vraiment beaucoup de chance. Je suis un peu jaloux. D'ailleurs, il est vraiment très beau ce téléphone. J'ai peut-être le garder pour moi. Ouais, je vais le garder. Merci. C'est quoi cette histoire? C'est pour mon anniversaire. Et je vais te garder, hein. C'est pour toi. Ah, merci. Et qu'est-ce que je vais faire de mien? Je jette. Oh, c'est trop beau. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais, il fait comme Dieu. C'est, attends, rassure-moi, c'est un reconditionné, t'as dit? Ah, fallait écouter la vidéo. Vas-y, t'as dit reconditionné. Psst, vous avez pensé à vous abonner?